Notre candidat du jour compte mener bon train la compétition. Son entrée risque d'être très remarquée. Un petit train avec quoi dedans? C'est quoi ce truc? C'est un éléphant. Mais non, Caroline, enfin. C'est si flagrant, c'est une taupe, évidemment. Bonsoir les amis, pour moi mon plus beau village c'est Soiron. Parce qu'à Soiron, tout est bon. Parce qu'à Soiron, on est des champions. Et parce que ce Soiron va gagner. Pas très bien compris ton slogan. Ce soir on va gagner? Non. La découverte du village en province de Liège vous convaincra peut-être davantage. Commençons par quelques images de doux pâturage dignes d'une publicité pour le lait. Alors, vous vous situez? Ah, le pays de Herf. Charmant. Et ici, vous serez accueillis comme des rois avec 2 châteaux aux entrées du village. Votre Majesté sera aussi épatée par l'ancien lavoir et le séchoir à chardon du 19e siècle. Oui, à chardon, vous avez bien entendu. Ils servaient autrefois à traiter la laine. Mais la vraie star du village est l'église Saint-Roch. Elle est gigantesque. Il y a eu un tremblement de terre, donc en 1692, et quand l'église a été reconstruite donc, au XVIIIe siècle, en fait, on a reçu donc, le maître-autel, un maître-autel baroque venant de l'abbaye de Bonnef. Donc on a dû reconstruire cette église par rapport à ce maître-autel qui était monumental. Donc il fait, je pense, 15 mètres de haut. Les maisons de style Mozan rivalisent d'ancienneté et de beauté. Des fleurs, toujours plus de fleurs. Le rêve de toute abeille qui se respecte, le paradis des animaux. La nature s'invite aussi dans la galerie d'art de Christie qui accueille environ 8000 visiteurs chaque année. On trouve ici du bonheur, de la joie, c'est ressourçant. C'est quelque chose de tellement particulier de faire une promenade picturale et puis de pouvoir s'asseoir à l'extérieur et de discuter avec les artistes. Ici, vous trouverez tout, même un peu d'autres pays. Dans ce centre équestre, chevaux et costumes viennent directement d'Andalousie. Et oui, à Soiron, même les chevaux ont la belle vie. La région est vallonnée, ça donne des vues superbes avec la nature. Puis les animaux, évidemment, ils trouvent leur place. C'est magnifique. C'est pas mal, c'est sympa. Je vais aller à Soiron, moi. Très beau village en tout cas. Assez jeté de fleurs. Pour les habitants, tout est dit. Allez, Soiron, on y croit tous ensemble. Soiron va gagner, on y croit. Allez, Soiron. Vive Soiron! Il est temps de découvrir qui est le bout en train caché dans son plus beau costume de taupe. C'est qui? Mais qui c'est cette taupe? Allez, franchement. Mais c'est Mask Village à Révélation. C'est moi. Bah c'est Cyril. Je vais vous faire découvrir l'incontournable de la région, Blénimine. On va aller découvrir ce lieu d'histoire avec Michel. C'est l'incontournable que Cyril va vous présenter, le premier critère sur lequel ses adversaires vont l'évaluer. Vous avez peut-être déjà visité ce lieu chargé d'histoire. Pendant 6 siècles, les mineurs ont travaillé dans de difficiles conditions, ici, dans les entrailles de la terre. En 1980, la mine cesse son activité. Mais très vite, elle est transformée en lieu de mémoire, accessible au public et reconnu par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Michel était mineur ici. Aujourd'hui, il guide les visiteurs à travers ce lieu qui l'a marqué à vie. Que vois-je au loin? Bonjour Michel. Cyril, mon ami. Vous êtes de Soiron? Oui. Et vous veniez ici travailler Tout à avec fait. votre vélo? Oui, en 1955, j'avais déjà un vélo électrique. Hein. Pourquoi? Oui, parce qu'il y avait une dynamo. On a trouvé le petit comique du village, je vois. Et voilà, Cyril, je vais te demander de t'habiller, c'est-à-dire de prendre le casque, le casque et le veston. Et tu mettras l'éclairage aussi, parce que dans la mine, vous avez compris, il fait noir de chez noir. C'est joli ou pas? Magnifique. Tu auras mis le chapeau, hein. On dirait Playmobil. Hop. Bah il lui va bien ce petit chapeau. Bon, maintenant, pour pouvoir descendre dans la cage, Ouais. il va falloir parler au machiniste. Tu vas pousser sur le bouton qui se trouve là. Il s'appelle Benoît et tu vas lui demander la cage. Ok. Oui, c'est pour un menu cheeseburger avec une petite frite, s'il vous plaît. Moi, je vais prendre un double cheese, s'il te plaît. Non, c'est pour la cage, en fait. Il faut maintenant entrer dans la cage, direction les profondeurs de la terre. C'est le chemin qu'empruntaient les mineurs, parfois au péril de leur vie. On est parti au charbon. Pas train de mettre sa haille.
Je vais demander pour 30 mètres, il peut y aller. Ah non, mais ça, c'est l'horreur pour moi. Moi, je fais un malaise. On a pas l'éclairage ici. Voilà. On descend bien gentiment à la vitesse de 4 mètres secondes. Et nous, 14 mètres. Parce qu'on descendait beaucoup plus bas, il y avait beaucoup de mineurs à descendre. Vous descendiez jusqu'à combien? Ici, 530. Hein. 530 oui. mètres. Tu peux venir, Cyril? Ouf, faut pas être claustro là-dessous, hein. Allez, vite, c'est high. Qu'est-ce que vous avez dit, là, à l'opérateur? Je lui ai dit, tu peux aller, c'est high. Tous les charbonnages en Wallonie, on parle wallon. Michel est un véritable enfant du pays. Il a passé toute sa vie ici et c'est loin d'être anodin. Vous aviez peur, vous, quand vous descendiez? Oh, écoutez, vous savez que vous allez descendre. Vous ne savez pas que vous allez remonter. Mais votre maman, quand à 14 ans, vous commencez à travailler, elle se dit quoi quand vous commencez à venir ici? Ma maman, quand j'ai commencé à travailler, elle ne le savait pas. Je suis venu ici en trichant. Je ne voulais plus voir ma maman travailler. Et ma maman n'a plus jamais travaillé de sa vie. Moi, de me dire qu'il y a des gamins de 14 ans qui descendaient à 530 mètres de profondeur avec tous les risques que ça comportait parce qu'il n'y avait pas le choix, il fallait ramener de l'argent pour la famille, Donc ici, je vais vous montrer l'endroit où j'ai fait une grosse partie de ma carrière de mineur, c'est-à-dire dans les tailles. Là? Mais pour ce faire, je vais devoir actionner les vannes ici pour libérer de l'air comprimé. Il va actionner une lampe, donner un peu d'éclairage. Voilà justement la manière de travailler. C'est très étroit, hein? Oui. Alors la deuxième, je vais mettre le ventilateur en marche. La deuxième. Oh, mais ça faisait un boucan infernal. Pour donner de l'air, autrement qu'il y a du gaz. Boum. Et la troisième, ce sera pour le marteau piqueur aussi. Mon Dieu, ça devait vraiment être un enfer de travailler là-dedans. Cyril va tout de suite vous dire ce que ça fait. Allez, il est temps d'un peu charbonner. Je t'invite à aller te mettre à la poignée. Je vais perforer, là? Oui. Je vais t'ouvrir, voilà, comme ça. Ici, comme ça? Il est pas à l'aise, hein, Cyril. Il est pas à l'aise, hein. Et moi non plus, je le serais pas à ta place. Et tu pousses en avant. Fort. Ça secoue, mais tu fais ça super bien, Cyril. C'est dingue. Alors tu parles de bruit. Mais il faisait ça pendant combien de temps? Ah ben, à 8 heures. Ah oui, tout de même. Pas encore impressionné? Allez donc voir 60 mètres plus bas ce qui se tramait. Waouh. Ça doit l'impressionner quand même, Cyril, tout ça. Hein. Ça doit faire bizarre d'être là-bas. Ben voilà, Cyril, il y a du charbon là derrière, il faut le ramener à la surface. Ouais. Dans un premier temps, il y avait des femmes et des enfants qui faisaient ce métier. Puis on a eu les chevaux. On sait qu'à l'époque, les cages, on ne savait pas se mettre debout. On était comme ça accroupis. Hein. Il y en avait 4-5 paliers comme ça. Donc le cheval, pour descendre, tu vas éclairer le panneau que tu vois là. Tu le vois? On les accrochait en dessous de la cage. Ils étaient pendus dans le vide. Ah ouais. Tiens-toi bien, un cheval ou un humain, ils ont des sentiments, ils ont peur comme nous. Ben certains, donc on les descendait bien gentiment et tout, ils faisaient un infarctus. Non. Et bien tant mieux pour ceux-là, parce que ceux qui ne le feront pas, ils resteront 15 ans sans jamais remonter. Et lorsqu'ils remontaient, ils étaient vidés, gazés et impropres à la consommation. Ah, je savais pas ça. Et voilà, nous voilà au jour. On est heureux de voir la lumière, hein? Ah bah ça change, ouais. Bah, tu m'étonnes. Pour deux raisons. Parce qu'on voit la lumière et parce qu'on est vivant. Aussi. Je ne sais jamais si on va monter vivant ici. Hein. Ah bah Michel, un énorme merci pour cette visite. Cyril, c'est une joie. C'était un plaisir de découvrir cet incontournable de la région avec vous. Et en plus, je pense que tout le monde va mettre 10 étoiles sur cet incontournable. Descendu sous terre, Cyril voit désormais les étoiles de très près. Bravo. C'est impressionnant, oui, comme incontournable. Effectivement, bravo. Donc bravo pour cette visite vraiment dans notre temps. Notre candidat a fait fort pour son premier critère. Il continue sur sa lancée et espère bien gagner. Au cœur de Soiron, Albert l'attend avec impatience. Hé Cyril! Bonjour Albert! Alors, qui est ce monsieur? Ravi de vous rencontrer parce qu'on m'a beaucoup parlé de vous, Albert. En bien. Que en bien. C'est l'artiste du village, il faut rencontrer Albert. Ouais, voilà. C'est le Père Noël. Mais non, c'est la personnalité, le deuxième point sur lequel le village sera évalué.
Albert est un artiste multifacette amoureux de son village et des chats. Votre maison, elle est juste là? Oui, elle est là, la petite maison, juste là, la maison des chats. Là où il y a le chat, justement? Oui. Le chat qui louche. Pourquoi la maison des chats? Parce que c'est ouvert à tous les chats. Il y en a actuellement une dizaine qui vivent là, mais tous ceux du village rentrent et viennent manger quand ils ont faim. Un chat, 2 chats, manifestement, oui. C'est son grand plaisir. Ils sont faits l'un pour l'autre. Fais-la. Tu l'as ou pas? Et voilà. On va rentrer? Je vous suis, Albert. Ici, on arrive dans une cave, une ancienne cave où j'ai fait ma cuisine. Ouais. Et comme on était dans une cave sans fenêtre, ben, j'ai fait une fausse fenêtre. Ah, c'est drôle, ça. J'ai l'impression qu'il y a toujours un petit peu de soleil dans ma cuisine. Du coup, comme ça, pour les prévisions météo, c'est pratique, hein, il fait toujours beau. Évidemment, si moi je décide de peindre une fenêtre dans ma cuisine parce qu'il n'y en a pas, ça sera moins bien. Et puis alors, quelque chose, c'est assez exceptionnel de faire visiter ces WC, mais je vais te faire visiter mes WC. Ils sont assez extraordinaires. Moi, c'est pas le premier truc que je fais visiter à mes invités. Mais bon, peut-être qu'il y aura une surprise. Je passe devant, hein. Fais attention à la tête. Il faut se baisser. Ah, c'est en bas. Waouh! Il faut pas se lever en pleine nuit, quoi. C'est dangereux. Et voilà, on arrive ici dans une espèce de petite grotte. Une grotte, ouais. Que j'ai aménagée en WC. Ah! On est vraiment dans mon plus beau village, là, on est sûr? On est sûr? Ah bah, c'est des belles toilettes. C'est des belles toilettes, hein. C'est rare de dire ça, mais c'est des belles toilettes. Ben oui, oui. Voilà, alors maintenant je t'emmène en haut, on va aller voir l'atelier, tu vas voir, c'est encore un autre... un autre univers. Un autre univers. Waouh. Ah, il peint. D'accord. Il y a des styles très très différents dans ce que vous faites. En fait, moi, ce que je fais, c'est vraiment du paysage hyper réaliste. De loin, on croit que c'est vraiment une photo, mais de près, ça doit rester de l'impressionnisme, quoi. Ah bah, c'est super joli. J'avoue que c'est des belles peintures et à travers l'écran, on dirait que c'est des photos. Il y a un bar, là? Ah ben oui, viens, je vais te montrer ça, oui. Il y a un bar dans votre atelier. C'est original. On est à Soiron, hein, Soiron et tais-toi. Hein, ah, c'est ça le... C'est la devise. C'est la vraie devise de la commune. Oui, Soiron et tais-toi. Soiron et tais-toi, j'adore. Je te réserve une petite surprise parce que justement, pour le bistrot du coin, on m'a demandé de réaliser une enseigne en fer forgé parce que je suis aussi un petit peu forgeron. Vous faites tout ici? Je fais tout. Et je vais te mettre à contribution. Je suis pas bon bricoleur. Hein. Ah, mais tu vas apprendre, tu vas voir. Cyril Forgeron. Moi, j'ai hâte de voir ça, moi. Et on va fêter à l'avance la victoire de Soiron, puisque c'est incontestable, on va gagner. Avec une personnalité comme vous, Albert, ah ben, c'est pas sûr. Seulement. C'est sûr. Et pas seulement. Oui, bon, ça c'est un peu vite dit, hein, d'accord, c'est une belle personnalité, mais il y en a d'autres. J'ai pensé à un slogan pour notre victoire. Allez. C'est « Ce Soiron gagne ». Que quoi? Ce Soiron gagne. Ce soir, on gagne. Ah, ce soir, on gagne. Ça a pas l'air super efficace, ça. Oui, c'est pas mal, mais manifestement, ça tombe un peu à plat. Le slogan, c'est ce qu'il y a de meilleur jusqu'à présent. Voilà, ici on est dans le jardin, mais c'est toujours l'atelier, tu vois, avec la forge. Ah, c'est ici, là. Hein, voilà la forge. Et voilà ce que je me prépare à te faire réaliser. Là, sur le disque, il fera écrit « Soiron et tais-toi », la devise du village. Ça, c'est ce que je dois faire en face du bar. Voilà. Okay. Et alors, je vais te faire faire à la forge la volute du bar. C'est facile à faire, ça? Non. C'est bien de croire en moi, là. Mais oui, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas? Allez, on y croit. C'est super beau à regarder. C'est pratique, ça? Mais oui, c'est un sèche-cheveux, tu vois, donc c'est tout facile. Il faut amener de l'oxygène pour que ça chauffe vraiment fort. Système D. Albert, figure-toi que c'est comme ça que j'accélère mon barbecue, avec mon sèche-cheveux aussi. Ce que je te propose, c'est de venir écraser le bout et de légèrement juste taper dessus? Le replier. Tu vas voir. Ouais. Comme ça? Oui, comme ça. Prends le bout, voilà, t'as tout compris. Bien, Cyril. Ok. Franchement, bravo. Pas mal. C'est très sympa à faire. Hein? Ah ouais, je vais t'engager. Ah oui, déjà. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas faire d'abord une période d'essai? Ah oui. Oups. Bravo. Qu'est-ce que t'as fait? Il a cassé tout. Il m'a cassé mon truc. Ça, c'est fait. On se concentre pour la suite, car ça va un peu se corser. Bon, donc l'idée,
Tu vas tirer à ceci et en même temps à ça. Ouais. Il faut du muscle. Et ça va prendre la Et forme. ça va tourner, et tu tournes et tu vas jusqu'à l'autre bout. Ah ouais, il plie sa barre comme ça. Allez, courage. Mais c'est dur à quel point? Ah bah tu vas voir. Dur. Allez, motivé Cyril, vas-y. Ah ouais. Ça va? Allez, courage. Allez, voilà, c'est bien. Voilà. Encore? Oui. Mais il est costaud en fait. Alors regarde, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Est-ce que le prof est content? Le prof est content. Est-ce que l'élève est content? Si le prof est content, l'élève est content. Il est toujours un peu inquiet, Cyril, j'ai l'impression. Mais non, ça s'appelle le souci de la perfection. Et avec ça, on obtient un résultat plutôt canon. Voilà, regarde maintenant. La voilà. C'est peint, c'est terminé, c'est nickel. Il reste juste à accrocher le rond. On peut être fier. Et maintenant, on va aller l'accrocher au café. Cyril ne se fait pas prier. Avouez, il y a un peu de quoi frimer. Mais ça, c'est génial que ce soit encore le forgeron du village qui fasse l'enseigne du café. C'est chouette. Vous avez commandé une enseigne? Il paraît. C'est celle-ci? Waouh. Chapeau. Bien, hein? Magnifique. Ça vous plaît? Oh oui, très. Pas mal, c'est joli, hein. On va l'accrocher On est là. ok? Allez, il faut viser là au-dessus. Voilà. Oh. Hop, impeccable. C'est bon, ça tient? Ça tient. Allez. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça pouvait être que bien avec Albert. Cette personnalité ici à Soiron, elle vaut un maximum d'étoiles. Et que ce soir, on gagne, hein? Ce soir? Ce soir, on gagne. Ce soir, on gagne. Ce soir, on gagne. Et en attendant, Soiron était toi. Oui, surtout. Tu vas avoir du mal, Cyril, à faire avaler ton slogan. Je vois que c'est quand même Soiron et tais-toi qui marche le mieux. Mais ce qui est très bien, c'est qu'il y aura une trace de toi à Soiron. Dans un instant, Cyril nous fera saliver devant la spécialité locale. Son activité s'annonce tout aussi géniale. On appelle ça ouvrir le cul du chapeau, d'accord? Ouvrir le cul. Voilà. Cyril Detey s'est lancé à fond de train dans la compétition, avec une visite de l'incontournable site de Blégnimine et une personnalité aussi douée avec le pinceau que le fer forgé. Encore? Cyril a mis la barre très haut. Avant de continuer, on vous laisse profiter du paysage soironnais. Waouh, c'est poétique cette brume. Oh, c'est beau quand même. La Belgique est belle quand même, hein, les gars. Et on y mange bien. Passons au produit local, troisième critère à défendre pour notre candidat du jour. Il nous emmène à la ferme où il est accueilli par Anne-Françoise et sa famille. Produit local. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon à Soiron? Une vache, du lait, ce sera du fromage, avec une spécialité, le brie à l'ail des ours, s'il vous plaît. Du brie à l'ail des ours. Bonjour José. Comment ça va? Ça va et vous? Bienvenue chez nous. Bah merci beaucoup. Voilà. Et quoi? Et quoi? Tu viens à la ferme? Je viens bosser, je viens vous aider à faire un peu de fromage là. Ah mais voilà. Et tu vas traire? J'ai jamais fait ça. Ah mais voilà. Ah ouais, trop bien. Il va participer à la traite. Ça doit pas être évident à faire, ça. Anne-Françoise, tu aurais une salopette pour Cyril qui veut venir nous aider. Oh, bonjour Cyril. Bonjour Anne-Françoise. Bienvenue chez nous, j'ai tout ce qu'il faut pour toi. Eh ben ça va être beau ça. J'attends de voir le résultat. À quoi il ressemble? Voilà. C'est bien comme ça? Très bien. La salopette te va à ravir. Allez. Allez, bonne traite. Merci, à tout à l'heure. Et voici Cyril dans un look fermier collection printemps-été. Bonjour Lucien. Bonjour Cyril. Comment ça va? Ça va. Dans le beau temps, surveille. Ah ben alors, Lucien, déjà d'avance, ce prénom est adorable et cet accent. On adore. Je sais pas si t'as déjà senti la sensibilité d'une mamelle. C'est la première fois. C'est la première fois, tu vois? Ouais. Je le sais. Il a pas l'air d'avoir peur. Tu prends l'autre de derrière, voilà, comme ça. Hop. Oh, ben ça va, c'est avec les machines en plus. Voilà. Allez, carré. Bon, il est prêt pour le métier. Bon courage. Ouais. C'est 20 kilos, hein? Allez, c'est parti. C'est parti.
Ah, ça a l'air hyper lourd, le pauvre. C'est super lourd. Ça va aller, Cyril. Il me semble qu'il a besoin de beaucoup de repos, notre ami Cyril. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Françoise! Oui, Cyril? J'ai 2 tonnes de lait ici. 2 tonnes, toi? Ouais, à peu près. Je préférais que ça. Allez, au boulot maintenant. Et oui, ce n'était que le début. Voilà les cruches. Voilà, tu es tout beau, tout prêt, là. Tout beau, je sais pas, mais prêt, ouais. Sa petite Charlotte. Tout de suite, ça donne de l'allure. Hop. Et voilà. Super. Ce que tu peux faire, c'est ajouter les ferments, c'est le petit sachet là. Ça, ici? Oui, tu peux vider ça dedans. Tout dedans? Oui. Et puis alors, on va mettre notre présure. Qu'est-ce que c'est en fait? Ça va servir à quoi? Ça a été pris dans l'estomac d'un veau. Dans l'estomac d'un veau? Heureusement qu'on réfléchit pas toujours trop à ce qu'on mange. Donc c'est ça qui permet vraiment le caillage. Ça va passer de liquide à solide au fait. D'accord. En combien de temps ça? 35 minutes et on est bon. 35 minutes de repos? De repos, faut plus rien toucher. Du repos, mais pas pour Cyril. Vite, il y a des clients à servir. Salut Maud. Salut. Ça va? Bonjour madame. T'as vu, j'ai un Désolé, je la ralentis un peu aujourd'hui. Ah, mais ce n'est pas grave. Je veux bien 8 pommes cerises. 8 pommes cerises. Alors, ceux-là? Voilà, oui. 8. Allez hop. Cyril le fromager. En beurre, il fallait quoi? Les bleus. Il a l'air efficace là à la vente, il a l'air d'être dans son élément. C'est parfait. Merci à toi. Bonne journée. Eh bien, t'es meilleur en fromager qu'en forgeron. Et hop, retour à l'atelier pour faire le moulage. Toujours quelques secondes plus tard, Cyril arrive. J'enlève quand même la tige, je garde que les feuilles. Quoi. Ouais. Ça va. Je fais des gros morceaux comme ça. Mais je savais pas ce que ça ressemblait à ça, moi, l'ail des ours. Je deviens un pro du mélangeage. Du mélangeage. Un mélangeage, je crois que c'est un mot que t'as inventé. Hein. Ça ne se dit pas. Il a une bonne texture. Ça donne pas encore tout à fait envie pour l'instant. Ah tiens, une nouvelle cliente. Bonjour madame. Bonjour. Désolé pour l'attente. Alors, qu'est-ce que je peux pour vous? Ah, il est vraiment dans son élément. Je veux bien morceau aussi avec des ours. Très bon choix. Ça, c'est le produit local. Vous savez qu'on est en train d'en faire. Il se prend vraiment au jeu. De quel jeu vous parlez? Ça y est, c'est fait. Cyril est vraiment fromager. Il y a qu'à le regarder. La sensation est agréable. Voilà. Alors, maintenant que c'est rempli... Ça va égoutter jusque demain. Ouais. Où on va retourner 2-3 fois sur la journée. Et alors demain, alors ça passe en saumure. Autrement dit, le fromage sera conservé 2 semaines dans de l'eau salée pour être déshydraté. Cela permettra l'apparition de la croûte. Celui-là, José. Voilà ton produit fini. Donc ça, là, Oui. ça devient ça après, Oui, après voilà. toutes les étapes. Oui, voilà. Tu veux goûter un morceau? Mais bien sûr. Ça, il sait faire. C'est le meilleur produit local. Dommage que vous puissiez pas goûter, vous. Donc, bah, j'espère bien que tu vas en ramener. Vraiment bon. Un produit qui donne envie. En tout cas, moi, j'ai envie d'en goûter là maintenant. C'est une bonne idée, mais est-ce qu'avec ça, soir on va gagner? À voir. On ne perd pas de vue la compétition. Passons donc à l'activité, le dernier critère de qualité. Allez, ça y est, je vais vous présenter l'activité à faire absolument à Soiron. On parle beaucoup de Milan, capitale de la mode. C'est tout à fait faux. C'est ici que ça se passe. Ah, curieuse de voir. Bonjour. Bonjour Pili. Entrez, entrez. Merci. Et là, classe. Bon, comme on le voit, on va faire du chocolat, alors c'est ça l'activité. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Voici Pili, la femme au chapeau en personne. Dans son atelier, des centaines de créations originales et sur mesure sont fabriquées. Ah, des chapeaux. Impressionnant. J'adore les chapeaux. Moi, j'ai pas une tête à chapeau. Si. Non. Il faut pas parler comme ça. Je dirais plutôt que chacun a un chapeau qui lui convient. Bah non. Moi, personnellement, si tu me mets un chapeau, je ne ressemble à rien. On peut essayer? Bien sûr. Dites-moi un petit peu celui qui vous fait plaisir. Bah allez, celui-là. Vous aimez vraiment cette couleur? J'aime bien, ouais. Ah ouais, là par contre, il rentre pas. T'as pas la grosse tête pourtant, Cyril. Ça fait champignon. Donc il faut que ce soit Moi, je veux pas harmonieux être un avec la morphologie. Cyril sélectionne quelques couleurs qu'il estime lui aller. Voyons voir ce que ça va donner. Allez, bon, on va voir ce qui correspond alors. Évidemment, on regarde que la couleur, on ne regarde pas... Pas la forme. Pas la forme. Plus la couleur. D'accord?
Non. Le kaki, c'est bien ça, non? Non, c'est pas terrible le kaki. Non. Ça, c'est sympa. Un peu de couleur, mais pas trop. Voilà. Il est pas mal, mais il vous rend pâle. Je fais que des mauvais choix. Laisse faire madame, Cyril, laisse faire madame, chacun son métier. Il reste encore un choix. Parce que vous voyez, imaginez un sortir blazer. Comme ça, là, non. Non. Vos yeux ressortent beaucoup plus, en tout cas sont mis vraiment en valeur. C'est le bon choix. Le gris lui va mieux, oui, ça va le mettre plus en valeur en fait. Je pense que c'est vraiment la couleur qui va se fondre le mieux à votre armoire, à votre vestiaire, tout simplement. Donc on peut dire que ça, c'est le choix peau. Ah, c'est ici que ça se passe alors? Tout se passe ici. On dirait des instruments de torture, tout ça. Vous verrez. Mais moi, ce que j'ai envie de vous apprendre, c'est de mouler à main levée, d'accord? Mouler à main levée. Tout un programme. Donc, je n'ai rien compris, mais je vais le faire. Voilà. J'imagine que oui, il faut donner une forme au chapeau. Peut-être la mouiller, peut-être la feutrine. Bien vu, un petit bain dans l'eau, puis ensuite dans un autre liquide. Le mélange est déjà fait, c'est 2 mélanges. Je dois vous avouer que j'ai déjà préparé. Pourquoi? Parce que c'est une formule secrète, très secrète, qui est à base d'eau. Nous allons mesurer la tête. Vous allez placer simplement, glisser votre index ici au milieu. Ça, entre nous, Pili, c'est juste pour que j'ai l'air idiot, non? Presque. Mais non, Cyril, c'est juste pour qu'il y ait un petit peu de jeu et que tu sois pas trop serré dans ton chapeau. Hein. Je vous présente une quille. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ainsi qu'un gigolo. Ah, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Ça vous permet de simplement bouger le chapeau, en tout cas le feutre facilement. Ouais. On appelle ça ouvrir le cul du chapeau, d'accord? On va ouvrir le cul. Voilà. Il se passe des trucs dans son atelier. C'est quoi l'étape suivante? On le laisse simplement prendre la vapeur, ok? Dès que le chapeau fume, on va pouvoir lui ouvrir le fond de la calotte. Le fond de la calotte? Purée. C'est un festival. C'est super brûlant. Je vais perdre ma main. Bon. Il y a encore du boulot là avant que ce soit un chapeau. On ne voit pas encore bien comment ça pourrait aller un jour à Cyril, cette histoire. Je tire juste là. Voilà, un max. Et bon, on maltraite beaucoup un chapeau avant qu'il ne prenne une forme correcte. Je vais enlever mon chapeau, je commence à avoir des petites bouffées. Bon, il fait que 1000 degrés ici. Ça passe. Moi aussi, j'ai commencé à avoir des petites bouffées. Alors Cyril, vous voulez le flamber? Voilà. Je savais pas du tout qu'il fallait brûler le chapeau. Ça sent le cochon. On part sur une grillade de chapeaux. Allez, il est temps de lui donner une forme digne de ce nom. La classe. C'est pas mal, hein, franchement. Bah, c'est vraiment chouette à faire. Un petit ruban, il va mettre une plume. Ah oui. On va se regarder, vous regardez. Alors Cyril? Je pensais pas avoir une tête à chapeau. Eh ben, mais c'est là, j'ai l'impression que ça me va. sûre. Magnifique, mais oui, je suis d'accord. Ah ben top, il te va vraiment bien. Franchement, j'ai envie de te dire Cyril, chapeau. Pili, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que j'ai fait venir quelques copains du village de Soiron pour pouvoir faire une petite surprise aux camarades de mon plus beau village. Une surprise. Ils sont tous les 5 là. Excellent. Ça serait cool de voir ce qui peut aller à chacun, comme ça je leur ramène un petit chapeau. Ah, alors là, je suis trop contente. On va recevoir un chapeau. T'es pressé d'avoir ton chapeau, Walid? Bah, j'ai hâte de voir. J'ai toujours l'impression que j'ai pas une tête à chapeau. Alors, voici pour Walid. Ça, c'est pour Walid. Ça lui va à merveille, ça. Ah oui, oui, franchement, oui. On dirait Zorro, comme ça. Mon chapeau, mon chapeau. Benjamin, ça fait très touriste, le gars qui est sur la plage. Ça me va. Héloïse, chapeau idéal pour les vacances, je pense. Je suis trop fan. Alors, Caroline. Ah, et moi.
Une petite chaînette. C'est classe la chaîne, hein? Ouais, pas mal, pas mal. Et plein de couleurs pour Anne-Laure. Ça me va. Ah bah je valide de tous les choix. Bon, surtout le mien. Je suis hyper contente. Alors les amis, si cette activité ça vaut pas 10 étoiles, franchement... Le résultat, franchement, il était très très beau. Agréablement surpris en tout cas de voir que Pili avait raison. On a tous une tête à chapeau. Et je me réjouis d'avoir vraiment le chapeau sur la tête. Tu les ramènes, j'espère. Vous verrez. En attendant, c'est une autre surprise qui est en train de s'organiser. Nos habitants attendent Cyril pour un événement des plus élégants. Le tapis rouge, carrément. Oui, madame, rien n'est trop beau pour Soiron. Regarde, ça va tout changer. Super. Ça va comme ça? Magnifique. Ah oui, un vrai défilé, hein, là. Classe. La star. Cyril en mannequin, j'adore. Merci à tous d'être venus sur la place. Ici, à Soiron, c'est la preuve quand même que Soiron, c'est mon plus beau village. C'est le plus beau village parce qu'il y a des personnalités exceptionnelles. On les a rencontrées. Il y a Pili qui était avec nous. Merci Pili pour le nouveau look. Albert, faut venir Albert. Merci José et Lucien, venez nous voir. Ils nous ont accueillis à la ferme. Tous ces gens qui sont ici, c'est la preuve que mon plus beau village, c'est Soiron. Alors, ce soir, on va gagner! Il a réussi à le faire dire, c'est bien. Et a-t-il réussi à vous épater? Notre candidat a revêtu tous les styles pour tenter de gagner. Mineur en pleine formation. Mais il faisait ça pendant combien de temps? Ah ben, à 8 heures. Tenace et vigoureux forgeron. Encore? Artisan fromager pour vous servir. Puis relooker improvisé. Notre concurrent a tout tenté. Il est temps de découvrir la vie de ses adversaires. Cyril, merci beaucoup pour cette visite guidée de Soiron. J'ai tout aimé, les activités, les personnes. Les habitants de Soiron sont très accueillants et très touchants aussi. Soiron, c'est aussi une personnalité. Et quelle personnalité? Vous l'avez vu avec Albert. Une générosité et puis surtout un savoir-faire. La fabrication du fromage aussi, le brie à l'ail des ours. Ça sent bon déjà. Et puis ton incontournable, Blénimine, chargé d'histoire. Ouais, c'était très bien. Alors, que disent les étoiles ce soir? Cyril, pour ton village de Soiron, je t'attribue 7 étoiles. Je tire mon chapeau à ce magnifique village et j'accorde la note de 8 étoiles. Bravo Cyril! Et pour le village de Soiron, j'attribue la note de 8 étoiles. Je mets la note de 8 étoiles. Cyril, pour le village de Soiron que j'ai adoré découvrir, je t'octroie les 10 étoiles. Joli! Autant que le total, 41 étoiles. Cyril gagne la tête du classement des animateurs. Mais allez-vous modifier cet ordre? Vous avez jusqu'à mercredi pour voter.